Et on commence avec la première règle de passage ou bien de conversion d'un MCD en MLD. C'est parti. Alors, supposons qu'on a ce MCD, un client qui possède comme identifiant numéro de client et les attributs nom client, adresse client, peut passer une ou plusieurs commandes, d'accord? Et une commande appartient à un et un seul client. Donc, on a l'association passée, donc on a ici la cardinalité 1N et ici 1-1. Une commande, bien sûr, ne peut être commandée par plusieurs clients. Donc, c'est pour ça qu'on a la cardinalité 1-1. Et une commande peut contenir un ou plusieurs articles en quantité définie. Et un article peut ou pas appartenir à une commande, donc 0 ou plusieurs. D'accord? Si on cherche à convertir ce MCD en MLD, la première règle dit toute entité devient une table ou relation. Alors, l'entité client devient la table client, l'entité commande devient la table commande, l'entité article devient la table article. Alors, jusqu'ici, rien de difficile. Les attributs deviennent des colonnes ou champs. Donc, remarquez qu'on garde les mêmes attributs. Ici, là, on parle des attributs. Ici, on parle de champs ou de colonnes. On garde toujours numéro de client, nom du client, adresse du client, adresse du client. Et l'identifiant, d'accord, devient clé primaire. Donc, l'identifiant de l'entité client, c'est numéro client. On le garde, mais ici, on parle, d'accord, de clé primaire. Pareil pour numéro de commande. Ici, c'est la clé primaire de la table commande. Et pareil pour numéro d'article, l'identifiant, c'est devenu numéro article, donc clé primaire de la table article. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cette première règle concerne uniquement les entités, il ne parle plus des associations, mais on verra que les associations peuvent ou pas être converties en table elles aussi, mais ça dépend des cardinalités de chaque association. C'est ce qu'on verra dans le reste des autres règles, la règle 2, 3 et 4.